plan, l'école communautaire, l'interaction de l'école et la communauté, là-dessus, le projet est établi. La question de sécurité et appartenance, l'architecture et conclusion, c'est ça que je vais essayer de faire dans 15 minutes. Nous, comme je t'ai dit, très impliqués dans le quartier depuis une vingtaine d'années, 25 ans, impliqués dans beaucoup des quartiers centraux. On consacre beaucoup de nos énergies aux interventions et l'action bénévole depuis plusieurs années. Puis on a de 2 points ici, on a de 5 minutes ici. D'où viennent nos écoles? Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est en compétition, on parle de la lumière, et là, c'est une compétition avec la lumière. En tout cas, ça, c'est d'où on vient avec nos écoles, avec, mettons, une rigidité dans tous les sens du terme, moins qu'on peut dire. C'est un constat, peut-être d'autres aussi vont en parler. Dans le quartier, ce n'est pas juste une question d'architecture, mais les écoles ne sont pas toujours intégrées à la communauté et vice-versa. On en a parlé quand même plus loin. La sécurité des enfants est une préoccupation croissante. C'est vrai que c'est un peu comme dans le réseau de santé. Quand on entre dans une école, souvent la première chose qu'on rencontre, c'est le gardien de sécurité. On a peur. On laisse de moins en moins nos enfants aller à l'école tout seuls. Le pourcentage, et c'est une tendance qui est en croissance, et même j'ai lu un article dans une petite communauté de 1000 personnes, et l'école a la peur parce qu'il y a un enfant qui était, ou une potentiel de non-allemand de l'enfant, que l'école devient de plus en plus fermée, mais on veut qu'il soit de plus en plus ouvert. En passant, ma fille est allée à Fès, ce centre-ville. Elle prenait le métro à partir de 3e année toute seule, aller vers le centre-ville. Je ne suis pas sûr qu'on ferait ça aujourd'hui. En tout cas, c'est fait partie de la discussion quand on parle d'école ouverte. L'organisation physique des écoles est bien souvent fermée et peu accueillante. Il y a une taux de décrochage élève. Ce n'est pas un enjeu architectural, mais c'est le contexte dans lequel on vit dans les quartiers centraux. L'importance de la jeune enfance, je vais en parler peut-être un peu plus loin, mais c'est un enjeu important c'est un autre jour avec toutes les questions de maternelle à 4 ans, l'importance de la santé de l'enfance, mais aussi, on ne rejoint pas souvent les familles les plus défavorisées avec ces institutions-là. Et le déclin du nombre d'élèves dans les écoles. Ça, vous ne voyez pas du tout, mais je vais décrire qu'est-ce que c'est. Oui, je garde le mot de l'arrière. On va donner un prix à la sortie pour ceux qui comprennent la carte. Mais c'est une carte de centre-sud, la grande centre-sud. Ça, c'est les écoles primaires qui restent. Mais ça, c'est depuis 30 ans, les écoles qui ont fermé depuis 30 ans. C'est assez frappant. Et la frontière, si on peut dire, dans le quartier, c'est Garneau et Marguerite-Bourgeois. Toutes les autres écoles, jusqu'à cette ligne-là, ont fermé. La seule école publique qui reste dans le centre-ville, c'est Fès, qui est une école de vocation régionale, une école spécialisée. Mais quand on voit cette carte-là, c'est comme... ça parle beaucoup. Depuis quelques années, par contre, la CSDM est appliquée de plus en plus dans les temps de consultation. Il y a une interaction avec les écoles de plus en plus dans le quartier. Il y a beaucoup d'initiatives dans le quartier, il y a les exemples de projets porteurs, il y a les sentiers urbains qui est actif dans certains des quartiers. Le projet 80 Ruelle de l'Avenir, je vais en parler un peu plus loin. Il est terrains de soccer que le Ville de Montréal a aidé la construction juste à côté de l'école Pierre-Dupuis. En tout cas, je peux nommer beaucoup des exemples. Le vent change, comme on dit. L'école communautaire, que c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas la lire ou qui n'ont pas le temps, l'école communautaire s'ouvre sur son milieu quand elle reconnaît que l'inclusion de l'histoire, des valeurs et des cultures locales enregistre son projet éducatif et contribue à la réussite des écoles. C'est peut-être un grand en France, mais il y a quand même des conséquences très concrètes. Il offre des nouvelles possibilités dans un contexte de ressources financières un peu plus limitées. C'est l'intégration de l'histoire du quartier. Souvent, les élèves ne savent pas la nature du quartier ou l'histoire du quartier où ils habitent et ils ne sont pas fiers d'eux. C'est aussi un double problème. Une formule intéressante pour les familles qui désirent vivre au centre-ville, dans les quartiers centraux, et une solution pour le maintien des écoles face au déclin démographique.
c'est l'interaction école et communauté. C'est ça que je vais avoir un problème là-dedans. C'est juste un modèle, c'est quand même un modèle de banlieue, mais on voit dans ce site-là la combinaison de plusieurs fonctions. Ça veut dire que souvent, dans les premiers banlieues, on avait l'école primaire, les terrains sportifs, le centre culturel, le centre récréatif, tout regroupé. Par contre, c'est un pôle civique et le vrai centre-ville, souvent, est ailleurs. Peut-être un peu moins. Un modèle un peu plus dense où c'est une trame qui peut ressembler un petit peu le centre-sud, mais pas aussi dense parce que c'est le. Mais là aussi, la notion de combinaison de plusieurs fonctions dans un endroit, dans la communauté. Ça, c'est une première photo de l'Uruel de la Ramenée, qui a l'idée dans un monde idéal, parce que ça ne marche pas pour toutes les questions de vandalisme, questions de sécurité, mais le cours d'école, que ce soit accessible à l'extérieur de l'école pour la communauté autour, mais c'est pas, en tout cas, il y a un frein quand même. Ça veut dire que c'est une volonté de le faire, mais souvent ça ne marche pas. Gymnase partagé dans les communautés, puis il y a tout un lien, je vais parler tantôt, le lien avec le réseau de centres de petite enfance dans. Ça, c'est un exemple dans le centre-sud de pédiatrie sociale dans l'école Champlain, que peut-être beaucoup connaissent. Puis il y avait une volonté de développer un projet de pédiatrie sociale. C'est un exemple à dire, mais pourquoi pas dans les locaux de l'école? C'était pas au centre du quartier, c'était dans une des écoles qui était plus sur la périphérie, si on peut dire. C'est quand même une volonté, et c'est peut-être tout un débat, est-ce que c'était la meilleure école, mais c'est quand même un excellent exemple de ce genre de combinaison. Et même, on voit, ça veut dire que c'est un lieu intéressant, mais on voit aussi que c'est une école faite relativement fermée, très peu de fenestration, même pas très physiquement ouverte. Ça, c'est un exemple qu'on a pris ailleurs, c'est Philippe, je ne me rappelle pas où, mais ça, c'est une activité informatique à l'intérieur d'une école. C'est-à-dire qu'on voit même la qualité de l'espace commence à changer. Ça, c'est un exemple de Pays-Bas où il y a une école, mais vraiment au centre-ville, avec d'autres fonctions. Je ne me rappelle pas toutes les autres fonctions attachées à ça, mais c'est vraiment fait partie, pas juste culturellement, de la communauté, mais presque physiquement. Il y a vraiment pignon sur rue, puis c'est une autre attitude. Ça, c'est un autre exemple à San Diego, où aussi l'école est combinée avec beaucoup d'autres fonctions, que ce soit civique ou dans certains exemples, même il y a du logement en haut, les bureaux. Ça aussi, c'est comme une attitude, c'est pas juste de qu'est-ce qu'on met l'un à côté de l'autre, mais la manière qu'on est installé en ville. C'est une intégration dans tous les sens du terme. Ça, c'est un autre exemple où il y a. Et c'est un processus très participatif dans le développement de ce projet-là où les représentants du quartier avaient participé dans l'élaboration du projet. Puis il y avait les jardins, il y avait les toits qui sont utilisés comme des terrains sportifs, c'est dans un milieu très dense. Et c'est combien aussi beaucoup de fonctions dont je ne me rappelle pas, mais en tout cas. C'est un autre exemple de Pays-Bas où c'est l'école en bas, ça ne paraît pas, mais l'école en bas. Mais aussi pour la question de toutes les questions urbaines, il y avait un projet de logement par-dessus l'école. Et beaucoup d'autres fonctions parentales, les places où les parents, quand Camille Guichard avait parlé de les lieux où les parents pouvaient aller, il y en a beaucoup de ces exemples-là. C'est juste une fois parce qu'on est architecte, des fois on voit les belles photos, c'est la même chose. Et c'est un peu un diagramme qu'on avait fait, un peu la notion de les fonctions d'enseignement et l'interaction avec d'autres fonctions, que ce soit l'auditorium, les locaux communautaires, cafétéria, bibliothèque, informatique, sport, CPE. Et le cours de l'école, un peu cette notion-là, mais le plus possible, qu'est-ce qui peut être disponible de l'extérieur de l'école, et cette interaction physique et pas juste en termes philosophiques, mais physiquement, comment faire interagir les deux. Et c'est un petit croquis qui un peu illustrait ça, parce qu'on ne fait pas les croquis très spécifiques, ça vous allez faire un peu plus tard dans la journée. Mais cette notion-là,
En tenant compte de la question de sécurité et la crainte qu'on a, tout le monde, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'organiser une école pour une vraie zone publique ou semi-publique, puis une notion peut-être un peu plus sécuritaire, un peu plus loin, mais vraiment physiquement de laisser pénétrer la zone. Quand on dit une zone où les parents peuvent se sentir confortables à venir ou que des autres intervenants dans le quartier peuvent se sentir confortables à venir, est-ce que c'est imaginable, mettons, d'avoir une cafétéria qui est ouverte sur le public ou semi-ouverte sur le public? Tout en gardant les zones plus spécifiques de l'enseignement, un peu plus privé, un peu plus élevé. L'autre question, c'est le diagramme, la notion de studio. Puis je vais venir l'exemple avec le projet avec 80 ruelles de l'avenir. La notion parce que des ateliers de travail, que ce soit autour de l'informatique, de la cuisine, scientifique, et d'avoir aussi ce genre d'interaction avec les organismes du quartier ou et de les rendre accessibles. Accessible veut dire une organisation spatiale qui le permette que ce soit accessible et pas derrière toutes sortes de portes barrées et les gardiens de sécurité. Ça prend toute une organisation physique qui tient compte de ça. C'est ça que le diagramme, c'est un peu flou, on fait ça exprès, puis sur en arrière aussi, j'imagine que vous voyez à rien. C'est pas grave. C'est juste te montre en élévation, c'est pas clair que c'est une élévation, mais moi je le sais. Et cette notion de bleu qui est accessible pour la communauté, puis même les grands volumes comme ici, pourquoi pas. Et aussi une partie, même le cours de l'école, une partie peut-être accessible au public, puis une autre partie qui est plus intime pour les activités directement de l'école, puis un toit aussi qui devient comme 80 ruelles l'avenir. C'est et je reviens là-dessus. Ça, c'est juste le toit de ruelle l'avenir, parce qu'on ne le voyait pas comme un toit, mais comme une zone d'activité extérieure. C'est comme une grande nuance entre les deux. Ça, c'est juste la notion de différents ateliers. C'est un projet qui est dans l'annexe de l'école Garneau. Ce n'est pas juste fait pour Garneau, c'est fait pour un peu tout le réseau scolaire. Ça, c'est un peu les exemples les cuisines accessibles, que ça peut être aussi pour les cuisines collectives dans le quartier, les cuisines, des ateliers pour les élèves et pour d'autres organismes du quartier. C'est juste un plan qui situe l'ensemble de l'école. Ça, c'est le terrain, ça, c'est l'école lui-même, et ça, c'est 80 ruelles d'avenir. Le problème aussi, on revient tantôt, la circulation pour le pont Jean-Cartier. Ça, c'est le plan que la notion du campus que le CSDM a créé, genre pas juste interaction avec l'école dans son entourage, mais entre les écoles. C'est quand même un concept génial. La sécurité, on n'a pas besoin. Ça, c'est Vélo Québec qui a travaillé avec les accès à l'école Champlain. Par contre, les grands enjeux, on a fait les cartes, c'est un peu juste un survol, on a les énormes défis de circulation dans le quartier, puis on parle de la sécurité et d'accès aux écoles, ça veut dire que c'est deux choses qui se contredisent. C'est un projet, je crois, à Cartierville, où les chemins vers l'école, ils ont mis les graphiques sur les trottoirs pour montrer les chemins d'accès. Donc ça aussi, c'est quand même c'est comme la notion de quartier, c'est pas d'architecture peut-être, mais c'est l'urbanisme très, très, très visuel. Donc c'est quand même une idée intéressante. Et juste une dernière. Ça, c'est une des écoles, c'est une école, les grandes fenêtres, celui qui est déjà un peu lumineux, mais c'est d'abord quand même une structure relativement fermée. Ça, c'est un exemple d'une cafétéria ou une zone d'activité, puis garde la qualité de l'espace, puis en imaginant que ça peut être accessible de l'extérieur. C'est quand même inspirant. C'est un autre aussi, c'est à l'intérieur de l'école, mais il y a toute une attitude dans les espaces qu'on crée, à la fois l'ouverture vers l'extérieur aussi, mais la qualité de l'architecture de l'intérieur. Ça, c'est une façade beaucoup plus lumineuse que beaucoup de nos écoles, et c'est les panneaux solaires sur la façade, puis une terrasse qui est utilisée, un toit qui est utilisable. Dernier mot, parce qu'il y a des problèmes dans les quartiers centraux, mais une autre notion, le vrai centre-ville, c'est l'école FACE, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est au plein cœur de centre-ville. Puis le jour qu'on a les quartiers centraux et le centre-ville, correct pour les enfants, dans tous les sens du terme, on va
avoir réussi l'aménagement de nos villes. Ça veut dire que si notre critère de base était les enfants, je pense que pour tout le reste, ce serait extraordinaire. Conclusion, bien, soutenir les interactions entre l'école et les communautés. Ce n'est pas vraiment les grandes conclusions, mais ça veut dire que c'est juste quelques petites idées. Partager les espaces avec les communautés, ouvrir physiquement des écoles, le continuum 0-17 ans et surtout 0-6 ans dans toutes les littératures à l'époque que j'avais fait les recherches, l'importance de la jeune enfance dans l'avenir des enfants, incluant la mixité, sortie de la pauvreté, sortie de toutes sortes de cycles, et de comment traiter ça dans l'école, pas juste le continuum entre le primaire, puis le secondaire, puis l'université, mais peut-être le continuum entre CPE, l'ensemble de ces gammes-là devrait être une préoccupation très importante. Et le sentiment d'appartenance à l'égard des écoles et du quartier, ça veut dire qu'il y en a beaucoup des quartiers centraux. Ça veut dire l'identité avec le quartier autour, souvent ça reste désiré. Puis quand on parle de la culture générale, Foglia en parlait ce matin, quand on parle de la culture générale et une connaissance de l'histoire, c'est peut-être pas une mauvaise idée de commencer par l'histoire de son propre quartier et d'être fier de lui. Parce que c'est la fin. Ah, notre bureau garde une autre attitude. Il n'y a pas de bureau d'architecte. Regarde l'intérieur. Nous, on a une grande vitrine en avant. C'est pas juste une grande vitrine, c'est une attitude. C'est une attitude. On est en plein cœur de Centre-Sud, sur la rue Ontario. Et au lieu d'avoir une petite fenêtre qui garde fermée sur les autres mêmes, on a décidé qu'on soit ouvert, que c'est ce qu'on dit pour les écoles. Pas faire la même chose que le bureau d'architecte, évidemment. Et voilà, lui promène aussi dans le quartier Saint-Mon chien. Il s'appelle Gus. Il est devant son dépanneur qui donne les biscuits à chien, à tous les chiens du quartier. Ça, c'est quand même un sentiment d'appartenance à un quartier. Merci.